Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, de notre côté, FAPO.IC, mais nous partageons pleinement à la fois le principe, les objectifs et la temporalité, l'opportunité de formuler une demande d'adaptation législative et réglementaire pour insérer au sein du Code de la commande publique la notion de bénéfice raisonnable pour plusieurs raisons, au-delà des arguments qui ont été exposés notamment sur la nature captive du marché en Corse, sur la concentration économique, sur des surprofits qui pourraient être générés dans des secteurs stratégiques, notamment dans le cadre de délégations de services publics, des secteurs économiques particulièrement exposés, sur, bien sûr, la dimension qui peut parfois susciter aussi, sans généraliser et sans stigmatiser qui que ce soit, les appétits de la criminalité organisée ou des pratiques mafieuses. Et que ça, quand on connaît aussi l'historique en Méditerranée, dans les régions du Sud, en général de l'Europe, sur la question des déchets, encore une fois, sans stigmatiser qui que ce soit, nous, on considère que cette demande d'adaptation législative et réglementaire va dans le bon sens et qu'elle s'inscrit dans la continuité d'une délibération votée à l'unanimité par l'Assemblée de Corse le 28 février dernier, la fameuse délibération de lutte contre les pratiques mafieuses, les propositions pour une société corse démocratique, apaisée et libre. Donc, de ce point de vue-là, pour nous, on souligne la mise en œuvre effective et opérationnelle d'un certain nombre de mesures qui figurent dans cette délibération votée à l'unanimité. Il y a un pas de temps qui est très cohérent, assez rapide, il faut le reconnaître, on s'en réjouit. Alors, ça reste une demande d'adaptation législative et réglementaire. Hein. On n'a pas de pouvoir législatif aujourd'hui dans cet hémicycle. Peut-être demain en aurions-nous un, nous le souhaitons et on ira plus vite. Mais il y a eu un certain nombre déjà de demandes d'adaptation législative et réglementaire. Paul Félix parlait de l'écotaxe camping-car 2017 de mémoire, un certain nombre de demandes d'adaptation législative et réglementaire en matière de pouvoir d'achat, été 2022, une délibération à l'Assemblée de Corse sur la question des prix du carburant en septembre 2021. Donc ce travail de production normative et d'interpellation du gouvernement et du Parlement à travers le Code général, ce que nous permet le Code général des collectivités territoriales, il a déjà eu lieu. Et il continuera à avoir lieu, même si de notre côté, on considère que le pouvoir législatif demain nous permettra, avec la dimension fiscale bien sûr, d'aller plus vite. Pour rester spécifiquement sur cette question, nous, on soutient pleinement, pour toutes les raisons qui ont été exposées, sans préjuger les débats sur les amendements formulés par le groupe Unsofiuno, on analysera, mais dans le rapport, je ne crois pas qu'on stigmatise le CIVADEC. Hein. Jean-Martin Mondolone, il y a 3 options institutionnelles qui sont sur la table concernant la gouvernance dans le secteur des déchets. Il y a une possible suppression du syndicat mixte du CIVADEC, il y a une refonte possible du syndicat, et puis il y a le statu quo. Il faut être clair, hein. C'est dans le rapport, c'est écrit noir sur blanc, c'est explicite. Donc ça, page 4 et 5. Donc on est d'accord là-dessus, donc c'est très clair, les 3 options sont sur la table. Par ailleurs, sur la question de la quantification, de la critérisation objective des mesures permettant de définir justement le cadre précis, juridique, d'évaluation du bénéfice raisonnable. Là aussi, le projet de délibération et le rapport sont très clairs. Là, on sollicite une adaptation législative et réglementaire pour insérer la notion de bénéfice raisonnable dans le Code de la commande publique, et en même temps, dans le projet de délibération, il est acté la demande de travailler de façon technique entre le Conseil exécutif de Corse et notamment l'administration à Bercy, des affaires juridiques, sur la définition précise du contenu que l'on donne au bénéfice raisonnable. Donc les choses elles se font de façon tout à fait cohérente, dans la continuité de nos engagements et de la délibération votée à l'unanimité par cet hémicycle. Donc nous appuyons pleinement, Monsieur le Président du Conseil exécutif, chers collègues, cette demande d'adaptation législative et réglementaire. On considère que c'est une très bonne chose qu'on soit passé en phase opérationnelle pour pas que les mesures qui figurent dans la délibération restent lettres mortes. On n'avait pas de doute là-dessus. C'est confirmé. Le rapport qui viendra au mois de juin faisant état des avancées au-delà, je dirais, de l'évolution législative requise sur certains domaines, nous rassurera aussi. Donc nous vous accompagnerons pleinement, sans ambiguïté. Et c'est là un marqueur et un traceur politique fort de notre majorité et de notre nature.